Ton chien ne pense pas que tu l'abandonnes. Pas du chagrin exactement, ou enfin, pas le genre de chagrin que nous imaginons quand nous nous le figurons seul près de la porte, le menton sur les pattes, à traverser les heures vides. Ce qui se passe réellement à l'instant où le loquet claque est plus étrange que cela, et très honnêtement, plus intime qu'un adieu ne pourrait jamais l'être. Pense à la dernière fois où tu as quitté la maison. Ton chien t'a regardé attraper tes clés, t'a peut-être suivi jusqu'au couloir, a peut-être seulement levé les yeux du sol et t'a laissé partir sans un bruit. Quoi qu'il en soit, tu as sans doute imaginé qu'une petite douleur s'installait en lui à la seconde même où tu disparaissais de sa vue. Un léger pincement de manque qui resterait avec lui jusqu'à ton retour. C'est une pensée tendre. Ce n'est pas non plus tout à fait ce qui se passe. Voici ce qui se passe réellement à la place. Ton absence n'atterrit pas chez ton chien comme une perte, pas de la façon dont elle atterrit chez toi. Tu pars et tu emportes une image de lui. Le visage à la fenêtre, la queue qui remue, l'attente. Ton chien n'a aucune image de ce genre à laquelle se raccrocher. Ce qu'il a, c'est quelque chose de bien plus physique, un lent relâchement de la structure même sur laquelle il s'appuie pour se sentir en sécurité, au départ. Ce n'est pas une histoire à propos de ton absence, c'est l'expérience vécue du monde qui se défait doucement par un coin. Les chiens ne bâtissent pas leur sentiment de foyer à partir de la mémoire, de promesses ou de la certitude que tu seras de retour à 6 heures. Ils le bâtissent à partir de l'odeur, du rythme, du son et de la présence. Le poids de tes pas, la forme de ta journée, l'odeur particulière de toi imprégnée dans 100 surfaces. Le tout stratifié en quelque chose que nous allons appeler la carte de la meute. Le plan invisible est sans cesse remis à jour que ton chien tient de tous et de tout ce qui appartient à son monde, et de l'endroit exact où chacune de ces choses est censée se trouver. Et quand tu franchis cette porte, tu ne quittes pas seulement une pièce. Tu retires en temps réel un morceau de cette carte, que tu le veuilles ou non, et ton chien sent les bords de l'espace où tu te trouvais encore un instant. Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir pas à pas ce qui se déroule exactement à l'intérieur de ton chien pendant les heures de ton absence. Le compte à rebours qui tourne silencieusement sous son pelage. L'attente qui ressemble à rien, mais ne l'est pas. La manière dont il lit une maison qui se vide lentement de toi. Et la façon étrange, presque mathématique, dont ton chien suit le moment où tu es censé rentrer. À la fin de tout ceci, tu ne refermeras plus jamais cette porte derrière toi de la même manière. Commençons donc par la partie à laquelle presque aucun maître ne pense jamais. Qu'arrive-t-il à ton odeur à l'instant où il ne reste plus personne pour la rafraîchir? Les chiens lisent leur monde par le nez d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Des centaines de millions de récepteurs olfactifs, là où nous en portons quelques millions, et toute une aile du cerveau conçue pour traiter l'odeur, si vaste qu'à certains égards, un chien voit la pièce comme nous l'entendons, en couche, directionnelle et pleine d'informations devant lesquelles nous passons tout droit. Là où tu jettes un regard dans une pièce et la déclares vide, ton chien entre et lit un compte-rendu complet de qui était là, quand il est parti et dans quelle direction. Et tu es, sans jamais le chercher, l'odeur la plus forte de la maison. Chaque fois que tu le touches, que tu t'assois à côté de lui, que tu le frôles dans la cuisine, que tu te laisses tomber près de lui sur le canapé, une trace de toi se dépose sur lui et une trace de lui dérive à nouveau dans la pièce. Ton odeur s'installe dans les coussins, dans le tapis, dans le coin du lit, dans le montant de la porte contre lequel tu t'appuies. Tant que tu es à la maison, cet échange se déroule sans arrêt, si silencieusement qu'aucun de vous deux ne remarque seulement qu'il a lieu. Tu réapprovisionnes le stock en permanence, invisiblement. À la seconde où tu pars, cela s'arrête. Et l'odeur, contrairement à un souvenir, ne tient pas bon. Un souvenir peut rester intact pendant des années, l'odeur, non. Elle s'amincit de façon inégale, s'évaporant d'abord des surfaces chaudes et s'accrochant le plus longtemps aux surfaces molles, sombres et recluses, s'estompant à travers la carte de ta maison heure après heure. Appelle cela le compte à rebours de l'odeur. Pas une aiguille qui tourne, plutôt un feu qui s'affaisse en braise, qui luit un peu plus faiblement, qui perd un peu de chaleur à chaque heure qui passe, jusqu'à ce que la pièce dans laquelle ton chien s'est réveillé ne soit plus tout à fait la même pièce l'après-midi. Ton chien ne peut pas voir cela se produire. Son nez le vit,
minute après minute. Et voici le contraste qui prend les gens au dépourvu. Un chien laissé dans une maison encore dense de l'odeur de son maître se comporte presque tout autrement qu'un chien laissé là où cette odeur s'est déjà amincie. Le premier s'installe, s'étale à tes endroits habituels, les endroits chauds, ceux qui sentent le plus toi, et dérive à travers la maison comme si rien ne manquait, car dans la seule langue qui compte pour lui, rien ne manque. Tu es encore partout. Le second devient au contraire vigilant. Il regarde plus souvent vers la porte, lève la tête à des bruits qui ne veulent rien dire, se laisse attirer encore et encore là où ton odeur s'attarde le plus longtemps, le lit défait, le fauteuil, la chemise encore jetée sur le dossier d'une chaise. Appelle ce second état la veille silencieuse. Pas de panique, rien de dramatique, pas de coussin mâché ni de peinture griffée. Juste une attention discrète et aiguisée qui, de l'extérieur, donne l'impression qu'il ne se passe presque rien, alors qu'en réalité tout se passe. C'est ton chien en train de vivre la seconde moitié du compte à rebours de l'odeur en temps réel. Et l'endroit qu'il choisit pour passer cette veille finit par révéler quelque chose sur son sens intérieur du temps que la plupart des gens ne soupçonneraient jamais chez un chien. C'est ici que cette veille silencieuse se révèle plus étrange qu'elle n'en a l'air. Car ton chien n'attend pas simplement près de la porte en tuant le temps jusqu'à ce que quelque chose arrive. En un sens biologique approximatif, il compte en direction du moment où tu es censé revenir. L'attente a une direction. Des chercheurs qui ont mené des tests d'attachement sur des chiens, calqués sur le test même conçu il y a des décennies pour étudier le lien entre les nourrissons humains et leur mère, ont découvert qu'un nombre frappant de chiens traitent leur maître comme ce qu'on appelle une base de sécurité. Une présence qui change à quel point tout l'environnement paraît sûr, non pas à cause de quoi que ce soit que tu fasses, mais simplement parce que tu es là. Avec toi dans la pièce, ils explorent davantage, s'aventurent plus loin, se posent plus vite, se remettent plus rapidement d'une frayeur, affrontent le monde avec plus d'assurance. Retire-toi de là, et la même pièce, même meuble, même jouet, mêmes odeurs, s'enregistrent différemment. Le sol s'incline. Ce n'est pas une affection ordinaire, comme quand on dirait qu'un chien aime sa couverture préférée. C'est un système nerveux qui s'est silencieusement organisé autour de toi comme point de repère. C'est aussi pourquoi les chiens qui ont une routine stable commencent à montrer un comportement d'anticipation lié à ton heure habituelle de retour. Ils dérivent vers la fenêtre, lèvent la tête au milieu d'une sieste sans raison que tu puisses voir, prennent position dans le couloir, les oreilles tournées vers la porte des minutes avant que tu sois seulement à proximité, avant même que la voiture ait tourné dans la rue. Les maîtres le remarquent et supposent que le chien a entendu quelque chose. Parfois, c'est le cas. Mais souvent non, il a senti l'heure. Appelle cela la fenêtre de retour. Pas une horloge qu'on lit, pas un chien qui regarde sa montre, mais un rythme bâti à partir de la répétition. L'accumulation lente d'un millier de soirées ordinaires où tu es rentré à peu près à cette heure-ci. Une discrète mise en position pour que la carte de la meute redevienne entière. Et cela vaut la peine de s'y arrêter un instant, car cela signifie que ton chien fait tourner une sorte d'horloge intérieure bâtie entièrement autour de toi, patiente, invisible, remarquablement précise, sans jamais, pas une seule fois, annoncer qu'elle est là. Ce qui nous amène à autre chose qui mérite d'être nommée tant qu'on y est. Le plus dur, dans tout ce que ton chien fait en ton absence, c'est que tu n'es pas là pour en être témoin. Tout le spectacle se déroule dans une maison vide, sans public, et le temps que tu rentres, la plus grande partie des indices a déjà été balayée par la joie de ton retour. Des maîtres qui installent une caméra en s'attendant à ne rien capter, un chien endormi sur le canapé pendant 8 heures d'affilée, découvrent souvent le contraire. Un chien qui tourne autour de la porte longtemps après que la voiture est partie, qui fait un tour de la maison en vérifiant les pièces, qui transporte un seul et même objet d'un endroit à un autre et le rapporte sans but apparent, qui s'installe, se déloge, s'installe de nouveau à l'endroit exact où ton odeur est la plus forte, comme s'il tentait de se mettre à l'aise à l'intérieur d'une version de toi qui ne cesse de s'émincir sous lui. Appelle cela les signes que tu ne vois jamais. Le va-et-vient. Le long expire qui n'est pas tout à fait un soupir, relâché tandis qu'il est couché sur le seuil de ta porte.
Le repas laissé intact dans la gamelle jusqu'à la toute dernière heure avant que tu sois censé rentrer. Le nouveau coin où il a discrètement commencé à dormir cette semaine, celui qui offre la meilleure vue sur la porte d'entrée. Facile à manquer tout cela, précisément parce que c'est mis en scène pour un public qui n'est pas à la maison et rangé avant que tu arrives. Et si ton chien suit ton retour d'aussi près et vit silencieusement tout cela pendant ton absence, cela soulève une question évidente dans l'autre sens, à propos du temps que vous passez ensemble. S'il prête tant d'attention à ton absence, combien capte-t-il quand tu es réellement là, à lui parler comme nous le faisons tous? Qu'est-ce exactement, dans ce que tu dis, qui arrive à destination, et qu'est-ce qui s'enregistre simplement comme un bruit amical? Voici ce qui est surprenant. La plupart des maîtres supposent que ton chien réagit au ton seul, jamais au mot lui-même, que « bon garçon »,« on y va » et « assis » ne font que déferler sur lui comme un son chaleureux, et que le chien devine le reste à partir de ton corps et de ta voix. Réconfortant, mais faux. Des chercheurs en Hongrie qui ont scanné le cerveau de chiens à l'intérieur d'un IRM pendant que les animaux restaient immobiles et se contentaient d'écouter, ont trouvé quelque chose de bien plus précis. Les chiens traitent le sens de certains mots et le ton sur lequel ces mots sont prononcés comme deux choses distinctes, gérées dans des parties différentes du cerveau, comme nous le faisons. Le sens d'un côté, la mélodie de l'autre. Et les centres de récompense du cerveau ne s'illuminaient le plus vivement que lorsqu'un mot d'éloge arrivait dans une voix d'éloge, quand ce que tu disais et la façon dont tu le disais concordaient. Pas une impression, le mot. Le mot lui-même, reconnu en tant que tel. D'autres équipes sont allées plus loin et ont documenté des chiens qui, individuellement, apprenaient de manière fiable les noms de centaines, dans quelques cas célèbres bien plus d'un millier, d'objets distincts, capables de choisir le bon jouet dans un tas rien qu'en entendant son nom. Tous les chiens ne sont pas des prodiges, évidemment, mais le plafond est bien plus haut que presque tout le monde ne le suppose. Ce qui signifie qu'il y a une réelle possibilité que bien plus de ce que tu dis toute la journée passe, que tu ne le devinerais jamais. Les noms, les petites phrases que tu répètes sans y penser, les mots que tu as associés aux promenades, à la nourriture et au retour à la maison. L'écart, autrement dit, n'est pas de savoir si ton chien écoute, il écoute. C'est de savoir si toi, tu sais quelle partie il capte réellement. Lesquels de tes 1000 mots quotidiens sont silencieusement devenus réels pour lui et lesquels ne sont encore que du son. Alors, la prochaine fois que tu parles à ton chien, reste avec l'idée que ce n'est pas seulement du ton qui remplit la pièce. Une partie de cela est un langage qu'il peut réellement suivre, retenu et attendu. Dis les bons mots assez souvent, dans la bonne voie, et tu ne fais pas que le rassurer. Tu construis un vocabulaire partagé qui peut vous rapprocher tous les deux dès aujourd'hui. Bon. Revenons à ce qui attend derrière cette porte, car la fenêtre de retour n'est que la moitié de l'histoire. Retourne cela un instant, car jusqu'ici, il n'a été question que de ce que ton absence fait à ton chien. Ce que ton chien fait à l'instant précis où tu réapparais t'en dit tout autant, peut-être davantage. Tu connais la scène. La clé tourne dans la serrure, la porte s'ouvre, et avant même que tu aies posé ton sac ou retiré tes chaussures, il est déjà sur toi. Il tourne, il gémit. Il presse son corps entier contre tes jambes, le nez remontant tes mains, tes manches et ton manteau comme s'il lisait une lettre que tu ne savais pas porter sur toi. C'est le moment fort de toute sa journée, et il n'en fait aucun secret. Facile de ranger cela sous « content de te voir », de sourire et de passer à autre chose. Mais regarde de plus près cette première minute, ce que le nez fait réellement. Ton chien exécute ce que nous allons appeler un rituel de retrouvailles. Il prélève ton odeur sur toi aux endroits exacts où elle se rassemble le plus vite, lit où tu es allé et reconstruit en même temps l'odeur partagée qui s'était amincie dans toute la maison pendant ton absence. Il ne te salue pas seulement, il répare quelque chose. Il restaure la version de toi qui appartient chimiquement à sa carte de la meute. Il te repousse dans le plan, il ranime le feu. Et voici le détail qui trahit toute l'affaire, qui transforme une habitude mignonne en quelque chose de plus proche d'une preuve. Des chercheurs ont découvert que les chiens accueillent leur maître d'autant plus intensément que la séparation a été longue. Une course rapide vaut un bonjour rapide et un remuement de queue. Une longue journée vaut le spectacle complet, les tournoiements, les vocalises, la perte totale de contenance. 2 heures d'absence et 4 heures d'absence ne reçoivent pas le même accueil.
Ce n'est pas un enthousiasme au hasard, et ce n'est pas seulement de l'excitation qui déborde. C'est une réponse calibrée avec une réelle précision sur exactement la part de la carte qui s'est détachée pendant que tu n'étais pas là. Une réparation plus grande pour une brèche plus grande. Certains chiens vont plus loin, et c'est là que cela cesse de ressembler à de l'instinct pour commencer à ressembler à quelque chose de plus chaleureux. Ils traînent une chaussure, une chaussette, une chemise hors du tas de linge, presque toujours quelque chose qui empeste de toi. Plus c'est porté, mieux c'est, et se couche avec, ou le transporte de pièce en pièce en ton absence, le gardant tout près à travers le long milieu de la journée. Appelle cela un écho-objet, une source d'odeur de remplacement, un petit morceau de toi maintenu stable dans le monde pendant que la chose réelle s'estompe. Un substitut, gardé au chaud, dans l'attente que tu reviennes et le rende inutile. Une machine fonctionnant à l'instinct pur ne se donnerait pas la peine de bâtir une solution de secours pour une personne absente. Ce serait sans objet. Le fait qu'un chien le fasse, qu'il cherche ton odeur et s'y accroche précisément quand tu n'es pas là pour la fournir, exige quelque chose de plus proche de l'attachement. Le manque, sous une forme assez simple pour qu'on puisse se coucher avec. Et il y a aussi une version plus discrète de cela, une version qui apparaît après ton retour plutôt que pendant ton absence. Un affalement plus lourd une fois que tu es enfin de retour, une plus longue période où il te suit de pièce en pièce, un refus de te laisser hors de sa vue pour le reste de la soirée, qui surgit surtout quand une absence a été plus longue ou plus étrange que la journée habituelle. C'est assez subtil pour que la plupart des maîtres passent juste à côté, y voyant un chien simplement collant ce soir-là. Et une fois que tu as vu le rituel de retrouvailles et l'écho-objet pour ce qu'ils sont réellement, une question devient très difficile à chasser. Qu'est-ce exactement que ta présence maintient assemblé ? Voici donc la vérité sous tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui, ce vers quoi tout cela pointait silencieusement depuis le début. Ton chien n'est pas assis tout seul à dérouler quelques tristes petites histoires sur le fait que tu lui manques, à fixer la porte et à s'apitoyer sur son sort. Ce qu'il fait en réalité est plus difficile à mettre en mots et, très honnêtement, plus émouvant une fois que tu le vois clairement pour ce qu'il est. Chaque fil d'odeur qui s'estompe à travers le compte à rebours, chaque minute qui s'égrène à travers la fenêtre de retour, chaque rituel de retrouvailles et chaque écho-objet à la seconde où tu es de retour. Tout pointe vers une seule chose. Tu n'es pas seulement une personne que ton chien aime avoir près de lui, une bonne part d'une bonne journée. Tu es le point fixe sur lequel repose tout son sentiment de sécurité, le centre immobile par rapport auquel tout le reste se mesure. Appelle cela son encre. Retire cette encre de la pièce, ne serait-ce que pour quelques heures ordinaires, et la carte du monde de ton chien s'incline silencieusement, à peine, hors de niveau. Pas dans la panique, seulement dans cet état vigilant, dans l'attente, jamais tout à fait posé. Et elle reste inclinée jusqu'à ce que tu franchisses de nouveau la porte et que, sans rien faire du tout, tu la remettes à niveau. C'est cela que l'accueil célèbre en vérité, pas seulement toi, le monde qui redevient droit. Ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas non plus du drame, et ce n'est pas un défaut à faire disparaître par le dressage. C'est un animal façonné au fil de dizaines de milliers d'années, plus longtemps que presque tout lien entre notre espèce et une autre, pour nous lire de plus près que n'importe quelle autre créature sur Terre, et qui choisit ensuite de bâtir tout son sentiment de sécurité autour d'une personne précise. Toi. Reste un instant avec cela. Et l'adieu à la porte et l'accueil à ton retour cessent de ressembler à deux petits moments séparés. Ils commencent à ressembler à deux moitiés d'une seule longue conversation que ton chien a menée avec toi depuis le début, ancré tout, que tu l'aies remarqué ou non. Si cela a changé ta façon de penser aux heures que ton chien passe à t'attendre, celles que tu ne vois jamais, envisage de suivre WAFTube, car la prochaine fois, nous irons plus en profondeur sur une seule habitude quotidienne que ton chien compte discrètement parmi les choses les plus gentilles que tu fais pour lui, et dont la plupart des maîtres n'ont aucune idée qu'ils la font seulement. D'ici là, va retrouver ton chien. Dis son nom, le vrai mot, celui auquel il s'est accroché toute la journée. Et donne-lui une raison d'exécuter ce rituel de retrouvailles une fois de plus.